Salut les copains. Bon, aujourd'hui petite expérience. Vous savez que j'ai énormément de légumes là qui s'apprêtent à monter en graines. Et du coup j'ai envie de voir si on peut faire des petits jus. Avec par exemple, pourquoi pas, on va prendre une salade. On va commencer par une salade, déjà ce sera pas mal. Donc celle-ci je les trouve super sympa parce que même quand elles montent en graines, elles sont parfaitement comestibles, elles sont pas trop amères. Et puis on va aller voir du côté des blettes. J'aimerais bien faire une espèce de... On va faire un jus en fait. On va faire avec un extracteur de jus que je vous ai déjà présenté, un extracteur de jus low cost que j'ai déjà depuis quelques années. Et on va voir si ça peut se boire en fait, si ça peut faire quelque chose de sympa ou pas. Donc je sais pas du tout, on verra bien. Alors on va récolter quand même un petit peu et puis on va passer tout ça dans l'extracteur, on verra bien. Hein. La curiosité nous emporte. Alors, les blettes, j'en fais des... En ce moment, j'en fais pas mal de conserves. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va arriver. Ou peut-être qu'elle est déjà sortie parce que je sais pas dans quel ordre je vais les faire. On va aller voir celles qui sont en graines plutôt. Ça sera peut-être plus intéressant. Regardez par exemple ça aussi là, vous voyez. Ça monte. Pourquoi pas en profiter pour... Donc je pense qu'on mettra que les feuilles, on mettra pas les tiges. Ça va libérer un petit peu de place. Et je vais garder quelques pieds, bien sûr, pour faire ma sélection de graines pour l'année prochaine. Voilà. Hein. Vous voyez, il y a des fleurs là qui sont en train de sortir et qui ont du mal. Plein de fleurs de partout là. Ils ont beaucoup de mal à sortir à cause des salades. Moi je pense que ça va plus tarder maintenant. Si on les libère un petit peu. On va essayer de faire un petit peu de place quand même. Voilà, on laisse un compostage de surface. Tac. Je vous l'avais montré dans une vidéo ça aussi. Donc franchement jusqu'à présent on a vraiment eu un temps pourri. Hein. À la limite à remettre le pull, l'écharpe et le bonnet. Hein. Ce qui est assez inhabituel, surtout que l'année dernière on était déjà quasiment en canicule à cette période là. Ouais, ça commence à fleurir vraiment absolument de partout. Donc ça c'est qu'un petit échantillon mais je commence à avoir des fleurs de partout, je suis vraiment content. D'ailleurs première récolte de courgettes aussi. Bientôt on va avoir également des tomates. Vous voyez, capucines, les œillets d'Inde aussi, pareil, qui sont en fleurs. Malgré un temps quand même vraiment pas très cool. Mais bon, hein, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Il y a des années comme ça. Hein. Allez, on va récolter un petit peu. Bon, en tout cas, je vous remercie à tous pour votre soutien et votre fidélité. On est vraiment de plus en plus nombreux hein, sur la chaîne. Ça croît très vite de plus en plus chaque mois. C'est vraiment encourageant quoi. Ce qui prouve que vous appréciez mes contenus, c'est vraiment génial. Pareil, il y a de plus en plus de réactions avec les pouces et de commentaires aussi également. Donc vous avez vu, je prends beaucoup de temps pour faire ça, je réponds vraiment à tout le monde. Parce que je trouve que c'est important. Hein. C'est pas tout de prendre la vidéo, c'est bien aussi d'avoir le contact avec les gens, répondre à leurs questions. Parce que si on crée un contenu, forcément il y a des questions qui vont être soulevées. Et puis parfois on oublie des choses. Hein. Il y a des personnes aussi qui viennent compléter les vidéos avec des commentaires, des expériences personnelles, des retours d'expérience. On en fait aussi pas mal sur le Discord. Maintenant vous connaissez, je vous le présente plus, ça fait longtemps qu'on en parle. Donc c'est bien sympa. Ça fait vraiment une base, une grosse base d'échange en fait. Une base de données, de savoir et de compétences. Ouais, avec une grosse cagette comme ça, on va essayer de faire des jus, on va voir ce que ça peut donner. En vrai, je vais pas aller les prendre en bas. Hein. Ça fait un peu penser à... Ça fait penser aussi que dans les bois, il faut pas récupérer tout ce qui est trop bas. Surtout que là, on va le manger cru. Hein. Il faudrait éviter qu'il y ait un renard ou une chose comme ça qui ait pu pisser dessus. Après, on chanterait une maladie vraiment pas cool. Donc à la limite, je vais les casser. On va les mettre là. Je commence à les plumer, hein, ces blettes, parce que
Dans pas longtemps je vais les enlever là du potager. Elles sont pas tellement intéressantes. Hein. Ma sélection de graines elle se fait par les buts là-bas. Ah, les blettes on en mange. Hein. En ce moment on en mange beaucoup. Ah, c'est ça l'autonomie aussi. Hein. On fait avec ce qu'on a de saison. Hein. C'est pas un problème. Après il faut éviter de manger tout le temps la même chose parce qu'après ça devient lassant. Oui, il y en a qui montent pas, hein. Il y en a qui sont pas du tout montés, qui n'ont pas envie de monter. Il y en a d'autres qui montent direct. Donc vous voyez, une sélection de graines, c'est surtout du bisannuel, hein. C'est sur celui-ci que je ferai ma sélection de graines pour l'année prochaine. Celui-ci, il est de cette année, pareil, ils ont été plantés en même temps, mais il est monté trop vite. C'est ce qui peut se passer avec des carottes, des choses comme ça en fait. Ou avec des épinards. On n'a pas le temps de faire les récoltes, que paf, ça monte déjà en graines. Donc ça, il ne faut pas faire de sélection dessus. Hein. C'est pas bon quoi. J'aurais presque eu l'envie de mettre un peu des orties avec. Mais bon, on va se contenter de ça déjà pour voir ce que ça peut donner. Il y a 2 secondes, il y avait grand soleil. Et là maintenant, on va presque mettre la frontale quoi. Hein. Bon, je vais pas en prendre des tonnes non plus, hein, c'est pour faire un essai. Allez, voilà, je pense qu'il y en aura assez. C'est rempli d'eau tout ça. Comme tous les légumes. Hein. Entre 60 et 85% d'eau. Hein. Un peu comme nous d'ailleurs. Voilà. En tout cas, ce petit chemin de blette m'a permis qu'il n'y ait rien qui repousse à côté. C'était bien sympa. Puis bon, ça donnera à manger aux poules aussi. Ça évite de gaspiller des graines. Elles adorent les blettes. Elles aiment bien tout ce qui est vert de toute façon. Voilà, bon, allez. Ça suffit pour aujourd'hui. Vous voyez les salades? Comme je vous disais, elles ne montent pas à graines. Voilà, je fais des arbres plantés comme ça. Donc maintenant il y a beaucoup d'herbes qui ont poussé bien sûr parce que je ne suis pas allé désherber. Mais si vous regardez, c'est que des salades, c'est un grand chemin de salade. Et les arbres plantés comme ça, vous voyez, il y a encore, j'ai encore facilement 10-15 jours pour les manger, hein, peut-être même 3 semaines. Alors que les autres elles commencent déjà à monter à graines. C'est ce que je vous disais dans une vidéo précédente. Hein. C'est très pratique de les planter comme ça. Puis en plus ça réserve le chemin sans mauvaises herbes. Ça garde le sol frais, humide, bien travaillé. Allez, on va en cuisine et on va voir si on peut broyer ça avec... Enfin broyer. Si on peut extraire du jus avec l'extracteur de jus. Allez, c'est parti. Alors nous voilà en intérieur. Bon bah ça va être simple. Hein. On s'est mis à 2. Je prends dans la caisse. Je donne un petit commis. Il m'en aura une. Toute nettoyée. Alors on va essayer de mettre ça dans l'appareil pour voir ce que ça peut donner. On va l'allumer. On va même pas se prendre la tête. Hein. Ça fait du jus, hein, vous voyez. C'est censé être en matière sèche. Bon, je vais continuer un petit peu ce travail là et puis on se retrouve dans quelques instants pour voir ce que ça va donner. Voilà, la matière sèche elle est là, hein, vous voyez. Que de la fibre ça. Alors franchement ça va tout seul. Là j'en ai passé quelques-unes. Voilà, ça n'a même pas besoin de forcer une par une, ça descend tout seul. Donc là c'est le moment de vider. Donc on va le passer au chinois quand même, hein, petit ami. Ça fait un jus bien épais en tout cas. Voilà, on va y renouveler. Je vais enlever la mousse, vous voyez la fibre elle est là. Ça on peut y donner aux poules. Allez bon mais je continue. Ça va tout seul. Donc voilà, jus de blette. Hein. On va voir pour la salade, parce que là j'ai de la salade. On va essayer la salade. Bon mais ça continue, hein. On a vidé le pot à fibres. Voilà, la salade elle est mise, hein. On continue la salade. Salade ça rend beaucoup de jus. Hein. Je sais pas si vous voyez. Et beaucoup de fibres aussi, regardez. Alors peut-être que le son sera pas terrible avec l'appareil, je sais pas. Ça accroche et ça descend par palier d'un coup quoi. On dirait que je force mais je force pas. Hein. Je sais que ça fait un bruit d'enfer mais... Donc il n'y a pas de meilleure façon que de manger cru ces aliments au niveau légumes, c'est clair. On en tire le maximum de potentiel au niveau vitamines, minéraux, etc.
Puis c'est très rapide à faire, quoi. Je veux dire, on n'a pas besoin d'enlever la fibre, on n'a pas besoin de les faire cuire. Un extracteur de jus comme celui-ci consomme 130 watts. Donc même sur un petit panneau solaire, il n'y a aucun problème. De la menthe aussi. Tu veux mettre de la menthe et du basilic avec? Ouais. On va mettre de la menthe et du basilic. Donc là, je refile, vous avez vu, il y a beaucoup de mousse. Hein. Tout ce qui est légumes feuilles, ça fait beaucoup de mousse. Ça fait un jus épais. On l'avait fait avec de l'épinard, c'était franchement pas dégueu. C'est super bon. Surtout quand après on le passe avec un petit chinois comme ça là. Petite passoire. Ça filtre vraiment bien. D'habitude, on met toujours un peu d'agrumes ou quoi dedans. Là, on en a pas. Donc ça peut parfaitement nourrir des crevettes hein, dans un aquarium ou des choses comme ça. Ça c'est nickel. T'as plus de quantité en bocaux en jus que quand tu les fais réduire. Quand tu le fais réduire pour faire de l'épinard, il n'y a pas grand chose. Hein. Ouais. Ben là, Bon. t'aurais pas eu assez pour faire un bocal, ça c'est sûr. Alors que là, quand on le prend en cru, juste rincer à l'eau pour nettoyer un peu, quoi, histoire qu'on enlève un peu les parasites, un petit peu les cacas des escargots, des limaces, quoi. Oui, tu peux lancer. Et j'en suis vraiment content, ce petit extracteur low cost là. Ça fait des années qu'on l'a, ça fait bien 8 ans maintenant. Oh oui. Et on en fait des jeux. Au début, je voulais absolument acheter l'Oméga, et puis des 300-400 euros, j'ai dit, ouais, j'ai envie d'essayer quand même voir ce que ça donne quoi. Puis là, ça nous a permis d'essayer, finalement on l'a gardé. En plus, il consomme très peu. Et oui, là, Il y en a un manuel aussi. il donne un résultat, c'est vraiment sec quoi. La qualité est là. Et on l'a payé combien à peu près? 80 balles, je crois. Je crois que c'était sur un site internet. C'est sur Pearl. Je l'avais Pearl, présenté, j'avais voilà. expliqué en détail. Surtout qu'on en a eu d'autres, hein. Des extracteurs de jus, on en a eu d'autres avant celui-là. On a eu celui en acier, la façon bouchée. Le jus il coulait, il était gris, c'était rempli d'aluminium dedans. Et puis il était pas très solide. Ben, ça coulait de partout. Alors que là, celui-ci, je veux dire, j'ai même fait de la betterave. Bon, ça craint les pépins et les noyaux, hein, ça c'est sûr. La salade, c'est un peu plus compliqué à mettre là-dedans. Ça descend par palier. Ça rend pas mal de fibres la salade. Hein. Du coup là c'est comme si on va boire le jus, c'est comme si on avait mangé 4 salades et une vingtaine de côtes de blé chacun. Sans compter l'épinard. Donc oui c'est nutritif. Hein. Ça fait une bombe de vitamines là. Surtout que ces salades elles commencent à monter à graines. C'est pour ça qu'on les met aussi à l'extracteur. Puis on en a tellement que là il faut... On peut pas faire que des bocaux, c'est pas possible, on se retrouve avec 50 bocaux après. Elle descend toute seule la blette, hein? Ouais, quand elle est pliée, ouais. En fait, je la plie en deux. Hein. Je la plie en deux comme ça, tac. Je l'emballe. Tu fais un nem. Voilà, je fais un nem. Alors c'est sûr, j'ai essayé un Oméga, ça va beaucoup plus vite. Hein. Bah déjà, je crois que le trou il est plus gros. Bon, moi j'en suis content. Hein. En tout cas, 80 balles là. J'aime bien tout ce qui est low cost, viable quoi. Et fiable. Parce que celui-là, il a donné des litres de jus. La pastèque, du melon, du raisin. Orange, citron. Orange, citron, tomate. Beaucoup de tomates. Là, cette année, on va encore pouvoir faire des jus de tomates. Céleri, persil. Après, il est bruyant comparé à un Oméga, c'est vrai. Mais bon, hein, je pense pas qu'on achète ce genre de produit parce qu'il va être silencieux. Ah, j'aime bien, moi. Ça réduit, c'est cool. Ça fait penser aux broyeurs à végétaux. Puis il n'y a pas de risque de se faire mal en plus. Oui, parce que faut y aller, hein. Faut avoir des doigts longs, hein. Ah oui.
Il fait moins de bruit que tout à l'heure. Tout à l'heure il faisait un bruit immonde. Bon, on a pris un bon gros bouquet de menthe. On va y mettre avec. Donc là tu mets les tiges, tu mets tout. Ah, je mets tout. Moi je l'ai rincé bien sûr. Hein. Là je suis méfiant. On voit que ça descend tout seul. Les tiges sont solides quand même. Ça donne pas mal de jus, hein. Regarde. Ah ouais, il y a beaucoup de jus. Ouais. Et on a vu qu'il a forcé, hein, tu vois. Je disais, j'étais méfiant. Il n'aurait pas fallu en mettre plus. Hein. Beaucoup de fibres aussi. Hein. Ah, ça y est. Mais il est terminé, il est vide. Donc ça c'est le jus de menthe, il n'y a plus qu'à le mettre avec. Donc je vais vous montrer au démontage. On enlève la fibre là. Oh, alors là c'est sec, sec, sec. Hein. Par contre, waouh, que ça sent bon. Ça sent le Hollywood. Ça sent le Hollywood. Alors, tac. Voilà. On va y verser là. Ouf. Ça sent fort la menthe. Par contre, est-ce qu'il y aura assez? Il faudrait lever peut-être. Oui, je pense. Oui, c'est bon. De toute façon, je vais y mélanger, je vais mettre dans la bouteille après. Alors, voilà. c'est que du verre. Hein. Là, c'est un jus vert. Hein. C'est un jus pour antioxydant. Hein. Alors, moi, j'ai goûté la mousse. Et ça a un goût de chlorella. Alors, voilà l'avantage du système là. Je vais vous montrer. Petit coup d'eau, c'est tout propre. Le bol après. Voilà, on va nettoyer lui d'abord. Le petit coup d'eau, c'est tout neuf. Hein. On enlève la grille. Voilà à quoi ça ressemble. Hein. Voilà, tac. Voilà, en 10 secondes, tout est nettoyé. Comme si on n'avait rien fait. Ça c'est super sympa, c'est rapide. Bon ben nous voici à l'étape finale. Donc j'ai préparé une bouteille que je vais mettre au frigo. Donc là c'est nature peinture, hein. C'est tel qu'on l'a sorti de l'extracteur de jus. On va goûter ça. Donc parfois les jus sont tellement forts qu'il faut faire des petits shooters avant le repas. Là on va goûter ça dans un verre. Voilà. Tac. Oui, c'est bien vert, c'est plein de chlorophylle là. Alors, on va goûter ça, je vous dis ça tout de suite. Et sans mentir. Donc déjà, un gros parfum de menthe et de chlorophylle. Ah ben goût de salade. Et c'est franchement pas dégueu. Ça se laisse boire. Ouais, ça se laisse boire. Pour des gens habitués au jus, il boit tout seul. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué au jus, c'est un goût chlorophylle, un goût d'herbe quoi un peu, hein. Mais pas très très fort non plus. Je crois que le petit jus de citron, ouais, je crois que ça ira bien. Ouais. Après pour assaisonner un peu. Vas-y, goûte ça. Ouais, donc elle a quand même tiré la grimace, donc ouais, le goût chlorophylle, pas trop. Alors vas-y, tu sais quoi, sors ton citron, on va goûter. On a l'impression en fait que c'est gras. Que c'est gras? Voilà, elle voulait essayer avec ça. Donc on va essayer avec vous en direct. Hein. Pulco orange. Vas-y, mets une petite dose. Bah, attends, tu sais quoi, je vais remettre ça là-dedans, on va le boire. On va tout boire là. Vas-y, mets ta petite dose de pulco. Voilà. J'en mets pas beaucoup. On va goûter. Moi je trouve que c'était pas vraiment dégueulasse comme ça. J'ai l'impression que c'est gras en bouche. Ah ouais, ça va beaucoup mieux. Ouais. C'est encore meilleur que tout à l'heure. Pour avoir des jus, il faut des agrumes. C'est ça, hein. Faut rajouter du citron. Bon ben voilà, donc le jus comme ça, moi ça me dérange pas trop. Quant à Nanou, elle trouve ça quand même un peu fort. C'est gras. Oui, voilà, elle trouve que ça a un rendu gras en bouche. Je sais pas pourquoi, je trouve pas. Je trouve que c'est chlorophyllé. Et ben après, c'est chacun ses goûts. Hein. Et c'est vrai que bon, ben, ça passe beaucoup mieux. Ça fait presque petit jus à boire avec un petit citron, quoi. Voilà, un petit citron rajouté avec, ça va bien. Moi, je suis habitué à faire des jus bien forts, un peu plus concentrés. Donc ça va. Donc voilà, ça se boit bien. Il faudra ajouter une petite touche d'agrumes. Ça serait nickel chrome. Donc là, ça fait une belle bouteille. Autant vous dire que c'est une bombe à vitamines. Et que franchement, antioxydant, on ne fera pas mieux. Ah, c'est même pas dégueu du tout. Hein. Moi, j'aime bien. Donc voilà, bah écoutez,
sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous faire des petits jus. Hein. Ça, c'est vraiment, ça c'est pas une dépense superficielle. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose. Essayez-le au moins une fois à goûter, quoi. Regardez avec des blettes qu'on peut faire, blettes et salade. C'est juste génial, quoi. À la limite, j'aurais même rajouté un petit peu de gingembre dedans et un peu de citron. Et là, ça aurait été au top du top. Voilà. Et regardez un peu le petit lapin qui court là-bas. Voilà, hein, quoi demander de plus? Ça, c'est Allier Santé. Hein. Avec ça, ben, bien sûr, c'est de la potion de longue vie. Hein. Si vous voulez une bonne chaîne qui vous parle des jus, hein, vous avez Vivre Cru avec Thierry Casas. Lui vous en parlera bien mieux que moi et dans des détails bien plus poussifs. Donc ça c'est clair, c'est un allié minceur, allié santé, hein, antioxydant, je le répète. Alors voilà, si vous voulez une bombe de vitamines, hein, vous n'hésitez pas, vous faites des jus. On n'y voit pas le jour au travers, hein, pour vous dire que c'est épais. Et ça se boit, mais alors... Ah, c'est super bon, c'est frais, quoi. Il faut être un tout petit peu habitué à se faire des jus aussi. Hein. Ça, c'est peut-être pas les jus verts comme ça. C'est peut-être pas les jus les plus évidents à avaler quand on découvre la sensation. Hein. Partez plus sur des jus de fruits, des choses comme ça au départ. Petit à petit, venez au vert. Mais les verts, c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant. Hein. Là, j'ai même fait des germes. J'ai fait des choses un peu comme ça. Là, bon, là par exemple, c'est pour le chat. Hein. Et vous voyez, vous faites germer des choses et puis tac, jus d'herbe, vous pouvez y aller aussi, c'est pareil. Hein. Des merises et des griottes. Donc ça c'est pareil, on fait des super jus. Par contre, il faut dénoyauter parce que ça abîme l'extracteur. Regardez un peu, il est chargé de fruits celui-là. Et comme ça, j'en ai des tonnes et des tonnes. Des merisiers comme ça sur mon terrain. Ah, si vous voulez, je pourrais vous faire plus de vidéos pour parler des critères d'implantation, des critères d'achat quand on cherche à être un peu autonome parce que j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses, notamment dans des vidéos et en conférence aussi. Il faut savoir qu'on fait énormément de conférences sur le Discord. On en a fait plus d'une centaine déjà. Et que du coup, on commence à avoir vraiment un rendu sur les attentes des gens, mais surtout sur ce qui est la réalité. Et quand on cherche à être autonome, il y a vraiment des paramètres à rechercher dès le départ. Voilà, donc ça, je pense que je vais faire des vidéos pour en parler aussi. Bon, mais comme d'habitude, hein, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les dernières mises à jour. Et un petit like, ça fait toujours plaisir, ça aide au référencement. Allez, à plus tard les copains, ciao ciao.